On en avait parlé dans nos éditions. Thomas Papavoine me rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, le petit Elio a 4 ans et demi, c'est votre fils. Hein. Héloïse Aladi, il souffre d'une leucémie rare. On en a parlé. Alors, on rappelle très vite quand même le cadre général, le contexte. Il y a une chimiothérapie qui a marché. Mais ça ne suffit pas, c'est plutôt le point de départ. Exactement, c'est une leucémie qui implique du coup une greffe de moelle osseuse parce que si on ne fait rien, en fait, la leucémie va revenir et ça ne suffira pas, les médicaments ne suffiront pas à le guérir complètement. Alors, on rappelle également, on va voir des images, d'ailleurs, qu'il y a eu une importante mobilisation sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron aussi vous a soutenu. Alors, cette mobilisation, là aussi, on replace le cadre, elle a marché avec des chiffres impressionnants. Oui, on est autour de 70 000 nouveaux inscrits sur le registre des donneurs, donc ce qui est très impressionnant. En comparaison, on est normalement à 20 000 nouveaux inscrits par an, donc ce qui est en un mois considérable. Alors, il y a un site, donc on va le voir, hein, sur lequel il faut s'inscrire. Dondesmoelleseuses.fr. Voilà, c'est dondesmoelleseuses.fr, on va le voir assez régulièrement. Alors, on en arrive au problème et la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Il y a une procédure ensuite, une fois qu'on s'est inscrit, hein, c'est ça, qui passe par l'envoi d'un kit salivaire et c'est ça qui coince. Expliquez-nous. Exactement, vous vous inscrivez sur dondesmoelleseuses.fr, vous recevez cette petite éprouvette par la poste dans laquelle vous allez cracher tout simplement et que vous allez ensuite renvoyer de manière anonyme et gratuite à un centre de traitement et ensuite vous serez enregistré. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, nous avons eu donc 70 000 nouvelles demandes en un mois, ce qui est, en matière logistique, compliqué à gérer pour les équipes. Alors, ce kit, en fait, il permet de voir la compatibilité hein, de la moelle. Il faut être compatible... Alors déjà, 100%, c'est presque impossible. Alors c'est une chance sur 1 million d'être compatible à 100% avec une personne. Donc pour Elio, il y a une chance sur 1 million que quelqu'un soit compatible à 100% et puisse lui donner de manière parfaite et de lui faire un don parfait. Alors on rappelle que les parents sont compatibles qu'à 50%, oui. C'est important. Il n'y a pas besoin non plus d'être compatible à 100% pour pouvoir être utile. Non, il y a des compatibilités très bonnes, autour de 80 à 90%. Et nous, c'est ce qu'on espère maintenant, effectivement. Alors, vous revenez de l'hôpital Larcher. Donc, aujourd'hui, il y a 70 000 personnes qui sont inscrites sur le site. Il faut donc envoyer 70 000 kits salivaires. C'est ça le problème. Alors, les gens qui sont chargés d'envoyer ces kits ne sont pas nombreux. On ne va pas ni critiquer ni rien. Ce n'est pas le lieu ici. En revanche, il faudrait que ces personnes-là aient de l'aide. C'est l'appel que vous lancez ce soir. Oui, effectivement. Elles sont à l'Archer, elles font un travail formidable. Elles sont 2. Elles doivent remplir les enveloppes elles-mêmes, écrire les noms sur les enveloppes, etc. Et ensuite les faire partir par la poste. Et c'est vrai que là, on manque de mains globalement pour faire partir ces kits de manière plus rapide. Alors, ces mains, ça pourrait être qui? Vous lancez un appel à qui? Ça peut être des bénévoles? Comment ça peut être des bénévoles, des associations qui peuvent sûrement aider les centres de traitement pour pouvoir aider tout simplement à gérer la logistique simple. On ne parle pas de traiter les kits et de traiter biologiquement ces kits-là. C'est purement logistique, aider simplement à mettre une enveloppe avec le kit à l'intérieur et l'envoyer par la poste. Parce qu'en gros, il y a ces enveloppes, elles sont dans des sacs. Il faut les trier, renvoyer les kits. C'est ça, exactement. Et il manque des bras. Donc ça peut être... Qui ça peut être? Des gens qui nous écoutent, des bénévoles, des associations? Oui, des associations, des retraités, le club de foot du coin, pourquoi pas les pompiers volontaires qui peuvent donner un petit peu de leur temps pour pouvoir peut-être aider ces gens-là à traiter le plus rapidement les dossiers pour que ça avance, parce que chaque minute compte. Et tous ces dons peuvent permettre de sauver beaucoup de vies. Ouais. Donc ces gens imaginez qu'il y ait des associations qui nous écoutent, qui voudraient vous aider, comment ils peuvent faire? Ils nous contactent, ils vous contactent là, sur les réseaux sociaux? Oui, contacter sur les réseaux sociaux, dons de moelle osseuse, pourquoi pas. Mais aussi, là, de manière plus locale, ça va être de contacter le CHU et de pouvoir peut-être voir s'il y a matière à les aider de manière rapide. Et pouvoir aider rapidement ces personnes-là. Oui. Alors, parce qu'on rappelle une chose importante, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que s'il n'y a pas ce don de moelle, la maladie risque de reprendre et c'est très compliqué de refaire une chimiothérapie sur un petit garçon de 4 ans. C'est ça, c'est des médicaments qui sont très toxiques pour lui et on veut limiter énormément cet impact sur lui. Et donc maintenant, il faut que ça aille vite et qu'il soit greffé très rapidement. Nous, on espère qu'il soit greffé là avant l'été. Un rappel très vite avant de passer aux questions.
le don de moelle osseuse, c'est pas un don de moelle, c'est une prise de sang, c'est important. Exactement, c'est un don du sang qui dure 2 à 3 heures. C'est pas douloureux, c'est pas invasif, ça fait pas mal. Et grâce à ça, vous pouvez sauver des vies, celles d'Elio, mais aussi de beaucoup d'autres personnes. On va passer aux questions, Héloïsa. Les questions des téléspectateurs. Oui, alors on a une question de Sophie de Grasse qui nous demande si vous êtes en contact avec d'autres parents dans la même situation que Évidemment, on est en contact avec beaucoup de parents qui ont connu la même situation ou qui sont en ce moment confrontés à ce type de problème. Et on constate tous la même chose, hein, qu'il y a des soucis d'information, etc. Et que du coup, on a envie aussi de montrer à tout le monde que c'est simple de s'inscrire et de devenir donneur. On imagine que d'être en contact avec d'autres familles vous aide. On a une autre question justement en tant que parent, comment vous arrivez finalement à tenir le coup ? Écoutez, c'est très difficile, mais on a un petit garçon qui a 4 ans et demi, qui reste un petit garçon de 4 ans et demi, donc qui est très joyeux, et ça nous fait beaucoup de bien, et on tient pour lui de toute manière, pour lui envoyer toute la force qu'on peut tous les jours. Enfin, une dernière question, est-ce que les enfants sont des receveurs prioritaires ? Alors ça, j'en ai aucune idée, mais j'espère qu'ils sont receveurs prioritaires et qu'on va leur permettre de guérir le plus vite possible, ça c'est sûr. Il y a 3000 patients par an qui sont en attente de greffe. Dernier point, très rapidement, il y a aussi le don de cordon ombilical, c'est important que les téléspectateurs Oui, pour les enfants, le le don de cordon ombilical peut permettre aussi de guérir beaucoup d'enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est trop peu connu en France. On peut donner son cordon dans plusieurs maternités, ce qui permet de guérir beaucoup de monde. Merci beaucoup beaucoup. d'avoir accepté notre invitation. On espère que votre appel sera entendu, hein. On rappelle, si vous voulez aider, vous pouvez contacter le CHU, l'hôpital Larcher en l'occurrence. Et vous inscrire sur dondemoelleosseuse.fr. Voilà, merci.